Je ne savais pas que s'il y a des cours de danse, c'est grâce à mon ami Samba, c'est lui qui m'a ramené ici. Sinon avant, je fais les cours de soir, c'était très très bon. Ça fait 8 ans ou 9 ans que je connais Autre Monde. Il donne les cours de soir au foyer, tous les foyers. Mais grâce à lui, ça va. Franchement, c'est fantastique. C'est très très bon. Grâce à Autre Monde, ça me fait sortir, ça me fait oublier beaucoup de choses. Je connais Autre Monde depuis l'année dernière, je connais Marlene, je connais Elsa, je connais Noélia et les autres. On a fait le spectacle. Bon, je pense qu'Autre Monde, c'est incomparable avec, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai arrêté. Et, bon, j'ai commencé dans 2-3 semaines, mais là, c'est magnifique. Quand je reçois le message disant que je dois venir à la danse, ça me fait beaucoup de plaisir parce qu'une fois là, tu te retrouves en famille, à peu près toutes les nationalités, on est là ensemble, on rigole. On vient d'arriver en France. Surtout moi, je ne sais pas comment je vais remercier Autre Monde parce que ça me fait sortir de beaucoup de choses parce que j'étais dépressive, stressée. Mais quand je partage un moment, quelque chose ensemble avec les gens, là, après, ça me fait oublier beaucoup de choses. En ce moment-là, je peux remercier tous. Je vais remercier Dieu aussi. Maintenant, j'ai trouvé ma carte de séjour, mais quand même, je ne lâche pas Autre Monde. Non, moi, je suis avec Autre Monde jusqu'au bout. Parce que ça me fait Autre Monde, on se situe différemment des autres associations dans le sens où on n'est pas sur les besoins primaires, les besoins en service. On va plus être sur nous, notre objectif principal, c'est de créer ou de restaurer du lien social. Et donc les activités culturelles, elles ont aussi cet objectif, mais toutes les activités d'Autre Monde en général, de favoriser l'inclusion sociale. Ah, je suis le lion, le fort. Je suis le chat. On va essayer de prendre les personnes dans leur globalité, y compris dans ce qu'ils ont de créatif, comme des êtres qui ont de l'imaginaire, qui ont envie de s'exprimer par ces côtés-là, qui ont des cultures aussi à exprimer. Tu les mets en prison. Tout de suite. Merci. Je vais prendre ma moto d'abord. Allez, va Lyon. C'est la classe, c'est la classe. Il y a vraiment une notion d'être tous ensemble dans une relation très égalitaire, très partagée. C'est bon? Vas-y, vas-y. C'est bon? Vas-y. Pourquoi? Ouais. Encore, ouais. C'est bon? Alors là, c'est un mélange de navets et de carottes avec quelques oignons. Voilà. On les fait revenir avant de rajouter un petit peu d'eau et quelques grains d'amour. Comme ça, il y a tous les participants avec les bénévoles qui participent à faire manger. Et après, on partage les repas ensemble. Je pense que... Ah, vous êtes origine aussi, pas? Je suis sénégalais. Le pôle culturel d'Autre Monde, il occupe une place en fait transversale au sein de l'association, c'est-à-dire qu'il va concerner à la fois les publics qui sont touchés au sein du pôle lutte contre la précarité, donc des personnes en situation de précarité, grande précarité, d'isolement, etc. Et à la fois les publics du pôle insertion des migrants qui sont dans des ateliers de français en apprentissage du français.
Et également, il va toucher des bénévoles en fait qu'on va inviter à venir en tant que public pour participer simplement à des activités sans avoir à les prendre en charge, à les animer. En fait, j'étais à la cantine des Pyrénées pour manger gratuitement et j'ai été ici pour boire du thé, du chocolat, du café. Et puis au bout de quelques fois, il y a 2 femmes qui m'ont expliqué qu'on pouvait aussi faire des activités culturelles, artistiques. Je travaille, des fois je finis à 17h, alors 17h30 je rentre chez moi et avec passion j'ai toujours envie de venir pour aider, pour partager ce repas. Mais c'est toujours de bien, toujours de plaisir. On a de fait des publics exclus par différentes problématiques, qu'elles soient sociales ou de migration. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est d'inclure au maximum dans des groupes, dans des projets, déjà à notre échelle, dans notre monde, pour qu'ensuite ils se sentent confortables et à l'aise et mieux armés, mieux outillés, pour aussi s'inclure dans d'autres projets à l'extérieur de la cité, ou eux, se relancer dans des projets personnels de vie. De toute façon, il en faut pour toutes les assiettes. Hein. Voilà. Là-bas. Et le monde naquit Là. grâce à un œuf. C'est mignon. La cuisine, c'est quelque chose de partagé par toutes les sociétés, toutes les civilisations, après de façon différente. Donc c'est vraiment un moment où on peut partager beaucoup de choses autour de la cuisine, de faire à manger, de se mettre autour d'une table et ensuite de manger tous ensemble. Tout le monde participe à la préparation du repas, tout le monde participe à tout ce qui est mettre la table, enfin, tout le côté logistique et pratique, la vaisselle ensuite, le rangement. Mais c'est aussi et surtout des soirées où les gens échangent, sont assis à côté de quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissaient pas forcément ou mal, échangent des idées et avec les bénévoles qui animent. Il y a vraiment une notion d'être tous ensemble dans une relation très égalitaire, très partagée. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. On a fait des règles mais on a respecté. On sent les choses à force de les connaître, de sympathiser avec eux, d'avoir installé cette forme d'amitié, de fraternité, de complicité, je dirais même de confiance totale. Et on découvre tout le temps de nouvelles personnes. Il faut connaître les gens un peu, enfin, il faut chercher à connaître les gens pour comprendre le monde. C'est ça, hein. C'est bien dit, hein. Double